Au Burkina Faso, d'importantes organisations de la société civile et une trentaine de partis politiques sont opposés aux candidatures de militaires à la présidentielle d'octobre prochain. La Cour pénale internationale pourrait juger l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé au cours d'un seul et même procès. L'annonce a été faite ce mercredi. En Côte d'Ivoire, 14 militaires membres de la garde rapprochée de l'ex-président Laurent Gbagbo seront jugés dès demain jeudi pour leur rôle présumé dans la crise post-électorale de 2010. À l'instant, les principaux titres à développer dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Au Burkina Faso, d'importantes organisations de la société civile et une trentaine de partis politiques se sont prononcés hier mardi contre les candidatures de militaires à la prochaine présidentielle. Une déclaration qui pourrait cibler le général Djibril Bassolé, considéré comme l'un des favoris du scrutin. Les détails. Les militaires doivent être exclus du jeu politique. C'est le point de vue de certains partis politiques et organisations de la société civile dont les représentants ont rencontré mardi en fin de journée le président Michel Kafando. Cette position pourrait viser Djibril Bassolé, l'ex-chef de la diplomatie du président déchu Blaise Compaoré, qui a confirmé il y a 2 semaines sa volonté de se présenter à la présidentielle. Selon ses proches, ce général de gendarmerie, à l'image très positive malgré sa proximité avec l'ancien chef de l'État, a introduit en février une demande de mise en disponibilité de l'armée dont l'acceptation devrait ouvrir la voie à sa candidature. Mais selon Alphonse Ouedraogo, porte-parole de 33 partis de l'ancienne opposition à Blaise Compaoré, un militaire souhaitant se présenter à une présidentielle devrait se libérer des drapeaux au moins 3 voire 5 ans avant d'être candidat. Plusieurs organisations de la société civile, dont le Balai citoyen, en pointe dans la chute de Blaise Compaoré, ont martelé leur opposition à voir les militaires participer aux futures élections. Outre Djibril Bassolé, 2 autres officiers, les colonels Yacouba Ouedraogo et Jean-Baptiste Natama, ont également annoncé leur candidature à la présidentielle. Après les attentats du 7 mars dernier à Bamako au Mali, les rebelles Touaregs du MNLA et d'autres groupes de l'Azawad se réunissent à compter de ce mercredi à Kidal. Ils doivent se prononcer sur l'accord de paix, fruit de 8 mois de négociations sous l'égide de l'Algérie. Une réunion de la rébellion à dominante Touareg du nord du Mali a débuté mercredi à Kidal, dans l'extrême nord-est du pays. L'objectif est de se prononcer sur l'accord de paix d'Alger déjà paraphé par le gouvernement. La pression, déjà forte sur les rebelles pour signer ce document, s'est intensifiée à la suite de l'attentat meurtrier du 7 mars à Bamako, revendiqué par le groupe djihadiste Al-Mourabitoun de l'Algérien Mokhtar Belmokhtar. Il a été interprété par la communauté internationale et le gouvernement malien comme une tentative de saboter la paix. Environ 200 personnes venues de toute la région, notamment de Mauritanie, du Niger, de Libye et d'Algérie, participaient à ces consultations qui devraient durer plusieurs jours. La rébellion comprend le Mouvement national de libération de l'Azawad, le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad, la coalition des peuples de l'Azawad et une branche du mouvement arabe de l'Azawad. Notons que le nord du Mali était tombé au printemps 2012 sous la coupe de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda. En bref, à présent, la Cour pénale internationale a annoncé ce mercredi qu'elle jugerait l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé au cours d'un seul procès, les 2 hommes étant accusés des mêmes crimes lors des violences post-électorales de 2010 en Côte d'Ivoire. Dans un communiqué, la CPI a indiqué que les charges confirmées contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé découlent des mêmes allégations, à savoir des crimes qui auraient été commis au cours des mêmes incidents par les mêmes auteurs directs qui ont ciblé les mêmes victimes parce qu'elles étaient perçues comme étant des partisans d'Alassane Ouattara, l'actuel président ivoirien. Restons en Côte d'Ivoire. Après la condamnation de Simone Gbagbo, s'ouvre dès demain un nouveau procès de la crise post-électorale. Sont mis en cause 14 soldats membres de la garde rapprochés de l'ex-président Laurent Gbagbo. Il leur est reproché leur responsabilité dans la crise ivoirienne. Selon le procureur militaire du pays, les concernés sont poursuivis pour violation de consignes et atteinte à la sûreté de l'État. Selon les mêmes sources, la liste des prévenus dans le rang des hommes en uniforme sera plus tard élargie à
Jean-Noël Abbayi, Anselme Sekayapo et Bruno Doboblé, 3 piliers de l'appareil sécuritaire sous Laurent Gbagbo. Les jours sont-ils désormais comptés pour la secte islamiste Boko Haram? Quoi qu'il en soit, après l'annonce de la localisation du meneur Aboubakar Shekau par le Tchad, le groupe vient de perdre 36 localités après de rudes combats. Reportage. « 36 localités ont été reprises au groupe Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. Selon des sources officielles, cet exploit est le premier depuis le début d'une offensive régionale le mois dernier. Le gouvernement nigérien dit attendre de cette coopération avec le Cameroun, le Tchad et le Niger une défaite complète des insurgés islamistes. 4 localités étaient tombées depuis vendredi dans Bouniyadi, dans l'état de Yobe. Plus de 40 étudiants y avaient été massacrés en février 2014 par les extrémistes qui s'étaient ensuite emparés de la ville en août. 3 autres localités ont été reprises en moins d'une semaine dans l'état de Borno, voisin du Yobe, et bastion historique de Boko Haram. Les autorités nigérianes ont remercié les initiatives de ses alliés pour couper les lignes de ravitaillement des terroristes. Rappelons que l'insurrection de Boko Haram a fait plus de 1,5 million de déplacés au Nigeria et que les derniers succès de la coalition internationale de lutte contre cette secte islamiste sur le terrain ont permis à quelques déplacés de revenir chez eux pour reprendre leur vie normale. Le Parti démocratique gabonais, fondé en 1968 par Feu Omar Bongo Ondimba, célèbre demain 12 mars 2015 ses 47 ans d'existence. Mais face aux crises multiformes que traverse le pays depuis quelques temps, sous quel signe sera célébré cet anniversaire? Les explications de Paul Avougoundila, notre correspondant au Gabon. Le PDG dirige le Gabon sans discontinuer depuis sa création en 1968 sur les bords de la Boinguidi. Nous sommes à Koulamoutou, au centre-sud du Gabon. Pour cette année 2015 particulièrement, il semble planer sur cette formation politique une épée de Damoclès. Plusieurs hiérarques ont claqué sa porte. La dernière en date, celle de René Ndémézo-Obiang, vient grossir les rangs du front de l'opposition, lequel compte déjà Jean Ping et Jacques Adjaïno, anciens hiérarques de cette formation politique d'Omar Bongo Ondimba. L'on n'oubliera pas que des caciques tels que Paul Tungui, Marcel Éloi Raondi Chambrier, Pascaline Ferry-Bongo Ondimba et quelques autres têtes couronnées du PDG n'avaient pas pris part aux festivités des 46 ans de cette formation politique l'année dernière. Sur le front social, les grèves paralysent le pays depuis plusieurs mois. Le secteur de l'éducation est en panne et le spectre d'une année blanche plane encore malgré les dernières mises au point avec le gouvernement. Pourtant, le président de la République a rencontré les syndicalistes le vendredi 6 mars 2015. Les dernières promesses lues à la chaîne nationale par le porte-parole du gouvernement, Denis Mekamne, n'ont pas permis de calmer les syndicalistes qui ont fini par durcir le temps et diviser les grévistes. Les pédégistes qui ne participent pas à la décision s'inquiètent de plus en plus de l'attitude de ceux qui forment l'entourage du chef de l'État. Le 12 mars prochain, que va donc présenter la hiérarchie du PDG au peuple pour le convaincre de lui confier à nouveau un nouveau mandat au soir de la présidentielle de 2016? D'autant que la question reste posée, l'année électorale en 2016 sera inévitablement une année plus que difficile au regard de ce tableau de la gestion du parti de Feu Omar Bongo Ondimba. Paul Avougoundila, depuis Libreville au Gabon, pour Sika TV. En Centrafrique, une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies est en visite dans le pays depuis ce matin. Objectif, évaluer les progrès accomplis dans la sortie de crise et la stabilisation du pays au cours des 6 premiers mois d'action de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine, la MINUSCA. Voici les explications du chef de cette mission et représentant permanent de la France auprès des Nations Unies. Cette visite du Conseil de sécurité revêt une importance toute particulière. Et là, je dirais pour double objet d'évaluer et d'encourager. Évaluer d'abord les progrès accomplis, les importants progrès accomplis dans la sortie de crise et la stabilisation du pays. Évaluer les progrès dans le déploiement et la mise en œuvre du mandat de la MINUSCA, 6 mois après le transfert d'autorité de la MISCA, dont nous saluons l'action. Donc évaluer d'un côté, encourager de l'autre,
encourager les évolutions en cours en République centrafricaine, notamment la transition politique avec le prochain forum de Bangui. Les essais du vaccin contre le virus Ebola ont débuté en Guinée, l'un des 3 pays les plus touchés par la maladie. Une séance de vaccination publique a eu lieu hier mardi au centre médical communal de Ratoma. Des responsables de la coordination nationale de lutte contre Ebola vaccinés samedi dernier ont témoigné à cette occasion de l'innocuité du vaccin. Reportage. Un premier vaccin contre Ebola, le VSV-EBO, en cours d'essai en Guinée, a été administré à une 50aine de personnes. Une vingtaine de volontaires ont été vaccinés mardi lors d'une présentation de ces essais dans un centre médical de la banlieue de Conakry. En acceptant, c'est parce que déjà je suis médecin. Un médecin, c'est quelqu'un qui est devant, qui reçoit les patients. Et c'est nous qui devons donner l'exemple. Et c'est dans ce sens que je suis là aujourd'hui. En tout, depuis le lancement des essais le 7 mars, une 50aine de personnes ont été vaccinées en Guinée, dont le ministre guinéen de la Santé. Selon le docteur Aboubakar Souma de l'ONG Médecins sans frontières, ces essais ont pour objectif de vérifier l'efficacité et l'innocuité du vaccin contre Ebola sur la base du volontariat. Précisons que toute personne vaccinée est soumise à une observation de 30 minutes pour voir s'il n'y a pas de réaction, puis suivie à des intervalles prédéterminés. Le docteur Keita, le coordonnateur national de lutte contre Ebola, vacciné le 7 mars, a confié ne pas éprouver d'effets secondaires. J'ai été le premier à recevoir ce vaccin contre la fièvre hémorragique Ebola. Et nous sommes au 3e jour aujourd'hui. Je me sens parfaitement bien. C'est vrai que le premier et le 2e jour, j'ai eu un peu de courbature, notamment de la fatigue. Et la nuit, un peu de fièvre, mais j'ai pris l'ibuprofène qui m'a permis de corriger cet état. Et à partir d'hier, je me sens mieux et pratiquement je me sens comme avant la prise de ce vaccin. Nos adages disent qu'il vaut mieux prévenir que guérir. C'est vrai qu'on a eu auparavant le médicament, la favipiravir, pour soigner ceux qui sont déjà malades. Et on avait soif d'avoir un autre pour empêcher que les gens ne tombent malades. Enfin, c'est ce vaccin, premier vaccin qui est arrivé. Le VSV-EBO, l'un des 2 vaccins les plus avancés contre le virus, a été mis au point par l'Agence de la santé publique au Canada. L'autre vaccin, développé par la firme britannique GSK avec l'Institut américain des allergies et des maladies infectieuses, est testé depuis février au Libéria. La police tanzanienne a procédé mardi à l'arrestation de 7 personnes suspectées d'avoir agressé un enfant albinos le week-end dernier. L'incident s'était produit dans le village de Kipenda, dans le sud-ouest de la Tanzanie. Les détails. La police a arrêté 7 suspects dans le cadre de l'enquête sur l'agression d'un enfant albinos de 6 ans, dont une main a été coupée à la machette le week-end dernier en Tanzanie. Le petit garçon attaqué, Baraka Cosmas, dormait avec sa mère quand les assaillants ont surgi chez eux. Précisons que les albinos sont la cible de régulières attaques, victimes de croyances attribuant des vertus magiques à leurs organes. Notons que le nombre des agressions a augmenté dans le pays à quelques mois des élections prévues pour octobre. Pour les hommes politiques, les organes des albinos utilisés par des sorciers et des guérisseurs porteraient chance et garantiraient le succès. Le président tanzanien Jakaya Kikwete, le 2 mars dernier, avait promis de prendre toutes les mesures pour faire cesser ces attaques. Rappelons qu'un tribunal tanzanien avait déjà condamné à la peine de mort 4 personnes reconnues coupables du meurtre d'une albinos et que plus de 70 albinos avaient été tués depuis 2000 en Tanzanie. Ce sera tout pour cette édition, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis.